Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la PlayStation 5. C'est une vidéo qui a eu effectivement beaucoup d'engouement, beaucoup de commentaires, et je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir répondre à ces commentaires de façon constructive, rassurez-vous. Donc on va se faire ça tout de suite. La PS5, c'est vrai que c'est la console qui est énormément attendue. L'année dernière, Microsoft a sorti sa Xbox One X, la console actuellement la plus puissante au monde. Effectivement, il y a eu plusieurs rumeurs sur la possible arrivée d'une PlayStation 5 cette année, voire peut-être l'année prochaine. Il y a plein d'infos contradictoires, il y a plein de choses intéressantes, et ce qui était super intéressant, c'était de voir tous les messages que vous m'avez laissés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble les commentaires. Alors il y en a eu énormément, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que dans cette vidéo, vous avez été 573 à commenter. Autant dire que ça fait beaucoup de monde à répondre, donc on va vraiment se faire un petit condensé des choses et des idées que j'ai vu revenir régulièrement, parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes sur cette PS5, non pas seulement pour parler de l'objet en lui-même, mais tout simplement pour pouvoir parler du concept même et de l'évolution des consoles en règle générale, du jeu en règle générale, et du gaming. Donc ça, voilà, je trouve ça c'est super intéressant, enfin du gaming en tout cas, sur console. Je vois pas la PS5 sortir avant septembre 2019, voire 2020, car la PS4 a toujours les armes pour rivaliser avec la Xbox One X. Alors, c'est très clair que de toute façon, si cette PS5 arrive, a priori, en 2018, ça va être un petit peu juste. Parce qu'il y a une info de Sean Layden, qui est le CEO de Sony USA, mais qui est aussi le président de Sony Interactive Entertainment, pour Worldwide Studios. L'accent est un peu compliqué, hein, qui a annoncé dans une interview à golem.de que effectivement la PS5 y travaillait dessus, mais pas pour tout de suite. Ça, c'est une interview qui date du mois de juin 2017, donc il y a quand même quelques bons mois actuellement. On imagine que pour pas tout de suite, ça veut pas dire dans quelques mois, mais dans un an et demi, 2 ans et demi, on peut très bien l'avoir arrivé. Donc pour moi, cette vidéo, effectivement, pour pouvoir parler de l'arrivée de la PS5, pourquoi pas fin 2018, ça pourrait avoir un sens. Ça me semble peut-être un petit peu tôt, fin 2018. Après, une fois de plus, ce que je vous relaye dans ce type de vidéo, ce sont des rumeurs et des infos. Non pas des rumeurs que je vais inventer moi parce que je les sors pas de mon chapeau et j'ai aucune prétention dans ce domaine-là, mais tout simplement parce qu'il y a des analystes qui connaissent la culture de l'entreprise, qui connaissent les produits, qui connaissent les dates de sortie, qui ont fait une analyse complète par rapport au marché, par rapport à la concurrence, pour pouvoir vous dire à quel moment ils estiment que ce produit, en tout cas la PS5, pourrait sortir. Et c'est vraiment tout l'intérêt de cette typologie de vidéo, de pouvoir un petit peu sentir ce qui va arriver. Alors, peut-être qu'elle n'arrivera pas fin 2018, peut-être que 2019, peut-être 2020, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la PS5 va arriver. Pour moi, pas avant mi-2019, car c'est stupide de sortir une nouvelle console alors que la PS4 se vend bien. La PS4 Pro surtout. C'est vrai que la PS4 Pro fonctionne bien. Elle est plus la console la plus puissante au monde depuis que la Xbox One X est sortie, mais en tout cas, on voit très bien que pour l'Europe, PlayStation est une marque qui est très très forte, un petit peu moins aux États-Unis, donc il y a une vraie rivalité des continents, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la PS4 Pro, pour l'instant, a encore de bons jours devant elle. Je pense que Monsieur Tong ou Monsieur Tang voit juste. Il y en a qui sont d'accord avec, en tout cas, les rumeurs de fin 2018. Il faudrait attendre dans les environs 2021-2024, et dans l'intérêt des joueurs, c'est mieux que d'acheter une version qui se ressemble trop à l'ancienne. Ouais, alors je suis pas sûr que la PS5 ressemble exactement à la PS4. Elle aura plus de puissance, des capacités vidéo, des capacités audio qui seront vraiment hautes. À mon avis, on sera vraiment dans autre chose. Aucune chance que ça sorte maintenant. J'ai vu que Sony avait dit au moins 2020, car ils peuvent encore faire de super jeux. Ta Xbox One X peut être plus puissante, mais les jeux ne sont pas aussi bons que ça. J'ai pas vu, moi, que Sony a annoncé qu'il sortirait rien avant 2020. Sony a dit oui, mais pas tout de suite. Et ils ont dit ça il y a quasiment un an. Donc bon, c'est encore très très flou tout ça. Il n'y a pas de date précise et c'est ça qui est un peu délicat. Michael Patcher est un grand guignol, franchement, c'est plus un clown qu'un analyste. Arrêtez de le prendre au sérieux, il nous a annoncé que des fausses rumeurs ce type. On voit que là, pour le coup, quelqu'un qui ne croit pas trop aux prédictions de Michael Patcher. Avec les grosses exclus Sony en 2018, ça serait débile de leur part de la sortir cette année. Ça paraît effectivement logique de se dire que dès lors qu'ils vont encore annoncer des produits, des exclus de la PS4 Pro, on peut se dire que la PS5 ne va pas arriver. De notre côté, lorsqu'une nouvelle console arrive, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire des gros jeux pour l'ancienne console. Même si je peux me tromper, je continue à croire qu'il y aura une rétrocompatibilité entre la PS5 et la PS4 Pro. En tout cas, ça me paraît être
plutôt logique vu le marché actuel. Je pense que la PS5 va sortir en 2020, non pas 2018, ça sera 2020. Il y a pas mal de monde qui pense qu'elle peut sortir en 2020. D'ailleurs, vous dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez qu'elle va sortir quand cette console? Elle va sortir, à un moment ou à un autre. Elle aura une forme ou une autre, mais elle va sortir. Vous pensez qu'elle va sortir quand? Fin 2018, 2019 ou 2020? Marquez-moi ça en commentaire. Bon, accordez-moi 2 secondes, le temps de me rafraîchir un peu la tronche et je reviens. Bon, ça va mieux. On continue. Franck Leduc qui nous dit « Hello, moi qui ai parlé avec une responsable de Sony Jeux Vidéo aujourd'hui à la Fnac, elle m'a dit pas de PS5 pour 2018, mais une console avec un autre nom. » Ça c'est intéressant, on va rester connecté aussi là-dessus. Bon, là on parle de 8K, 4K, il y a aussi un espèce de débat autour effectivement de la définition pour avoir cette console. La 4K, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement démocratisé. Ça, on le voit, tout le monde n'est pas équipé de téléviseurs 4K, mais on voit que les écrans 4K vont rentrer encore plus dans les foyers dans les temps à venir. La 8K, on n'y est pas encore du tout. Alors effectivement, parler de console 8K, mis à part rajouter un peu plus de fluidité sur des écrans 4K, mais des écrans 8K, vous n'allez pas les avoir demain chez vous en tout cas. Donc bon, pour l'instant, la 8K, on n'en parle pas encore. Concernant le prix, il y a Paul Valéry qui dit « Je vois mal Sony en train de fabriquer une console qui va coûter dans les 500 €. La politique d'un prix réduit leur a plutôt bien réussi à la sortie de la PS4. Donc selon moi, Sony va viser la sortie d'une nouvelle console avec un tarif toujours dans les 400 €. C'est effectivement un point qui a été beaucoup abordé, la question du prix. Moi je pense de toute façon que ces consoles elles vont coûter cher au point de vue fabrication, au point de vue recherche et développement, et puis par rapport au prix du marché, il est délicat de sortir une console peu chère, je mets toujours des guillemets parce que même 400 € sur une console, ça reste quand même un petit budget. Après, la question que je me pose, c'est la console aujourd'hui telle qu'on la connaît, c'est-à-dire du hardware avec une carte graphique, avec un processeur, avec un disque dur, avec un lecteur Blu-ray, oui, non. La console telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une console matérielle physique avec des jeux physiques. On voit qu'il y a une vraie évolution au niveau du jeu vidéo pour que le jeu vidéo soit de plus en plus dématérialisé. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être très intéressant. C'est un point sur lequel travaille d'ailleurs Microsoft. Pouvoir proposer du jeu sans support. Vous vous connectez à Internet, vous pouvez jouer sur n'importe quel device, que ce soit un portable, une télé, un ordinateur, une tablette. Vous n'avez pas besoin de console, vous avez juste besoin d'une bonne connexion Internet. Une connexion ADSL marchera très bien, de la fibre, c'est encore mieux. De la 4G, ça fonctionnera très très bien. Et là-dessus, vous aurez effectivement plus du tout besoin de console, d'une application, et vous aurez accès à un catalogue. Donc on peut très bien imaginer que Microsoft vous sorte ça bientôt, Sony vous sorte une console complètement dématérialisée. Alors, ce qui est un petit peu embêtant dans tout ça, c'est effectivement de se dire, une console entièrement dématérialisée, une console dans le cloud, pourquoi pas, mais est-ce que vous auriez la même puissance? Eh bien, a priori, oui. Imaginez, on reprend par exemple une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. La vidéo sur les ordinateurs dans le cloud Shadow de Blade. Si vous avez suivi, d'ailleurs si vous connaissez, il y en a plein qui connaissent déjà. Shadow, c'est un ordinateur, vous avez votre PC sous Windows 10 qui est dans le cloud. Donc vous avez un petit abonnement mensuel, vous payez et vous avez accès à votre machine, quel que soit le device. Et ce qui est génial là-dedans, c'est de se dire que bien que la technologie avance, évolue et qu'il y a des cartes mères qui sont toujours plus puissantes, des processeurs plus puissants, vous bénéficierez toujours de la meilleure technologie pour votre bécane. On peut imaginer la même chose pour du gaming. Imaginez par exemple, pour la PS5, effectivement, on part dans des spéculations, mais pour la PS5, imaginez que Sony vous dise « Je vous sors pas une console hardware, je vous sors une console dans le cloud. » C'est-à-dire que vous n'aurez pas votre bécane, mais par contre, vous pourrez jouer à vos jeux sur votre ordi, vous pourrez jouer à votre jeu sur votre smartphone. Il faut juste que vous ayez une bonne bande passante pour pouvoir en profiter. Et même sur votre télé, vous vous branchez, vous avez la fibre, vous jouez sur une télé 4K avec une résolution 4K. Ça peut paraître fou, mais à mon avis, c'est là-dessus qu'on va aussi se diriger. Alors, la question c'est, est-ce que la PS5 sera une console dans le cloud ou alors est-ce que ça restera une console physique avec des jeux dématérialisés? Ça, c'est aussi une possibilité. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez parce que je pense que la question elle se pose aussi en ce sens. Il y a effectivement la question de la date de sortie, il y a effectivement la question du prix, mais il y a la question même de l'existence de la console et de quel type de console on va avoir. Est-ce qu'on va garder une console avec vraiment un hardware défini, avec des jeux physiques qu'on va venir mettre dedans, des titres qu'on va venir insérer dedans, ou alors est-ce qu'on va avoir des jeux dématérialisés et pourquoi pas une console complètement dématérialisée? Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé et je pense que c'est un vrai sujet hyper pertinent. Ah,
Mad Clash, j'aime bien ça, ça troll un peu. T'es un peu vieux pour un gamer, mais tu t'y connais, c'est cool. Ouais, si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que je peux paraître effectivement un petit peu vieux avec mes cheveux blancs, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que je fais partie des premiers gamers. La première console, je l'ai connue quand elle est sortie. Ça fait un peu dinosaure de parler comme ça, mais les premiers jeux, j'ai joué sur mon ordi, mon Amstrad CPC 464 à cassette. Le jeu vidéo, quand je l'ai connu, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui du rétro gaming. Donc très clairement, la NES, je l'ai vu sortir, la Super Nintendo, n'en parlons pas, et la première PlayStation, je l'ai eu. Donc effectivement, au point de vue PlayStation, au point de vue console, c'est quelque chose que j'ai quand même côtoyé dès le départ. Donc je dois dire que même si j'ai lâché un petit peu ces derniers temps, je m'y connais un peu quand même. Voilà, c'est pour rassurer un peu tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Voilà, ça c'est le bon mot, c'est il n'y a pas d'âge pour jouer. Tiens, il y a un commentaire intéressant de Ryan Warriors. Je trouve ça vraiment intéressant, le cloud gaming, mais malheureusement, il faut une connexion ultra rapide. Oui et non, parce que j'ai pu en parler, je me répète, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, j'ai parlé avec les créateurs de Black Nut, qui est un peu le jeu vidéo dans le cloud, qui devrait arriver bientôt d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, je vous mets le lien de la vidéo ici. Ce qui est super intéressant avec le jeu vidéo dans le cloud, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion dingue. Un ADSL ou une 4G, ça suffit largement. Par contre, effectivement, si vous vous retrouvez avec une connexion qui baisse, vous n'allez pas avoir un jeu qui va laguer au sens micro-coupure ou coupé. Vous allez vous retrouver avec un jeu comme sur YouTube, avec une qualité d'affichage qui va descendre. Le cloud gaming, c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo grand public. Je vous parle pas de jeux vidéo de gamers avec des machines hyper puissantes, sur des choses comme ça. Je vous parle de gaming, de console, de gaming de tout un chacun avec un smartphone. Ça va continuer, le cloud gaming, à démocratiser le jeu vidéo pour que tout le monde puisse jouer partout et tout le temps. Commentaire de SSSK officiel. Je veux pas regarder la vidéo car rien que le titre a un problème. Elle ne pourra pas être la plus puissante de 2018 car elle ne va pas sortir cette année. Arrêtez de faire des vidéos de merde putaclic. Le pire, c'est que le mec, il a facile 30-35 ans, grandit un peu, non. J'ai 38 ans, ok, donc oui, je pense que je suis assez grand, mais si tu veux, ce que je veux dire avec ce genre de vidéo, c'est pas des vidéos putaclic, c'est pas des vidéos où je vais dire de la merde, c'est des vidéos dans lesquelles on va essayer de sentir des tendances, de sentir un marché et d'essayer de voir ce qui va se dessiner et ce qui va arriver. Je fais d'ailleurs ce genre de vidéo sur du smartphone, sur des objets tech, mais sur de la console, parce que pour moi, ça a un vrai sens. C'est de se poser la question d'un marché à un instant T. Parce qu'effectivement, Sony peut faire des plans, et il faut aussi tenir compte de la concurrence, donc, en l'occurrence de Microsoft et de Sony qui sont quand même des poids lourds sur le marché. Donc ce type de vidéo, c'est pas de la vidéo putaclic pour choper de la vue, choper du commentaire, choper du clic. L'intérêt, c'est effectivement de se poser des questions par rapport à l'évolution et par rapport à l'avenir du jeu vidéo. Parce que même si dans la vidéo, je me base sur des analystes, moi je ne suis pas un analyste, je vais pas effectivement avoir les capacités d'analyser ce marché, je n'ai pas du tout la prétention. Il y a des gens derrière qui ont des compétences, ils peuvent complètement se tromper, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder où on en est à un instant T et qu'après on puisse en discuter ensemble. Je dis pas que ce que je dis dans la vidéo est une vérité. Je ne dis pas que cette console va sortir en 2018. Je soulève la question à l'instant T par rapport aux connaissances qu'on a. Est-ce qu'on peut penser que cette console va sortir en 2018? Et s'il sort en 2018, à quoi il va ressembler? Et est-ce qu'elle va mettre une grande claque à la Xbox One X? Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que si on suit ce raisonnement, ça voudrait dire que dès lors qu'il n'y a pas d'annonce officielle et qu'il n'y a pas d'infos officielles, on ne peut pas en parler, on ne peut pas spéculer, on ne peut pas se poser des questions et essayer de sentir et essayer de deviner ce qui va se passer à l'avenir. Que ce soit sur du smartphone ou sur de la console ou sur n'importe quel autre domaine. Pour moi, la vidéo sur la PS5 qui est sortie, d'ailleurs comme cette vidéo-là, ont un intérêt, elles nous permettent d'échanger, de partager. Peut-être qu'il y a des sources et des infos qui m'ont échappé et à ce moment-là, je vous invite à me les marquer en commentaire parce que ça me permet à moi d'avoir ces infos, de les lire et de me renseigner, d'avoir plus d'infos parce que je ne dis pas que je peux être partout et à tous les passionnés également de pouvoir en avoir connaissance. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est bien parce que il ne faut pas croire que ce type de vidéo ne sert à rien. Pour moi en tout cas, ça a un sens. Rose 2.0, je pense qu'ils vont l'annoncer en septembre et la vendre en décembre. Garde bien ce commentaire en mémoire, comme ça, c'est officialisé, tu me le diras. Pas de souci, je le note. Lascou Alexandre, t'es bête, la PS5 va sortir en 2020, espèce de nul. Bah non, il n'y a aucune info sur une sortie de la PS5 en 2020. Ça, c'est pareil, c'est la spéculation. Christopher Tevni, il n'y aura pas de PS5. C'est Christopher, il y aura une PS5. Après, on sait pas à quoi elle va ressembler, mais il y aura une PS5. Greggs, titre de merde, la PS5 sort en 2020 minimum. Renseigne-toi, bordel. Bah oui, c'est ce que je fais, je me renseigne. On ne sait pas si la PS5 sortira en 2020. On sait qu'elle sortira. En juin de l'année dernière, ils ont dit pas tout de suite, mais elle va sortir. Ça veut pas dire qu'elle sortira en 2020.
Désolé. La PS5 est pas comme ça, mytho. Bah oui, parce que j'ai mis une image, c'est une création d'artiste. La PS5, effectivement, comme elle est pas sortie, on sait pas à quoi elle ressemblera. Bah, c'est... Joris Landry, putain, mais arrêtez de parler de la PS5, elle est même pas encore sortie, elle est même pas encore annoncée. Mais oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la PS5, comme tous les produits qui sont pas annoncés, on peut quand même en parler pour essayer de sentir et de voir ce que ça va donner. Ce que je vois vraiment de vos commentaires, et merci beaucoup, parce que vous êtes super nombreux, c'est génial, vous jouez le jeu, c'est top. Ce que je vois vraiment, c'est la date de sortie sur laquelle on n'est plus sur du 2019-2020. On est plus à se poser des questions sur quelle console sera la plus entre la Xbox One X et la PS5. Il y a des vraies guerres de clochers, enfin ça dépend des goûts de chacun, hein. Il y en a qui sont plus Microsoft, d'autres qui sont plus Sony. Il y en a qui se posent des questions sur la 4K, 8K, il y en a qui parlent effectivement de cloud gaming. Il y a vraiment un peu toutes ces questions, toutes ces interrogations-là. Bon, il y en a énormément, j'ai vraiment fait un tour complet, je pense. En tout cas, merci à tous d'avoir été très nombreux à commenter. J'espère que vous le serez tout autant à commenter celle-là parce que le débat reste ouvert. Je pense que c'est toujours intéressant effectivement déjà de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir moi en tout cas lire tous vos commentaires, de pouvoir en apprendre, parce que j'apprends plein de choses à travers vos commentaires. Je suis pas le spécialiste du jeu vidéo, loin de là. Donc je suis hyper content parce que grâce aussi à vous, j'apprends des choses. J'espère que vous en apprenez grâce à mes vidéos, moi en tout cas grâce à vos commentaires. Je m'enrichis énormément. Merci beaucoup, merci d'être là, toujours plus nombreux. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de tech, de produits d'influence. Il y a vachement de choses qui vont arriver dans les temps à venir, donc restez connectés. Si cette vidéo vous intéresse, si le sujet vous intéresse, si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à me laisser des jolis pouces. On reste bien évidemment connectés. Je donne rendez-vous d'ici quelques jours, je donne rendez-vous très rapidement parce qu'on va parler de plein de choses tech hyper cool. Je vais partir au MWC et vous allez voir, il va y avoir plein d'exclus sur les nouveaux smartphones. On va aller voir les grosses tendances, voir un petit peu ce qui va se passer cette année, essayer de renifler les tendances de l'année prochaine. Donc, restez connectés. Merci beaucoup. Soyez sages. À très bientôt. Bisous. Allez, ciao.